Vous vous rappelez ce que c'était ce rêve dont j'avais l'interprétation? Vous vous souvenez? Reviens et emmagasine la nourriture. Où était cet entrepôt? Ce tabernacle. Bonjour. Nous sommes le 13 mars 2021. Encore une journée merveilleuse, car nous avons une lettre du prophète de Dieu. Les aigles se rassemblent. Permettez-moi de vous lire quelque chose à laquelle Frère Branham fait référence dans le 7e sceau. Cela fait référence il y a une année ou plus en arrière à la vision ou au rêve qu'il avait eu. Et l'interprétation de cela, et c'est si merveilleux parce qu'elle correspond parfaitement à ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pourquoi c'est un moment merveilleux. Alors nous y voilà, en 1962. Frère Branham dit, vous vous rappelez ce que c'était ce rêve dont j'ai eu l'interprétation? Retourne et emmagasine la nourriture. Où était l'entrepôt, ce tabernacle? Où y a-t-il quelque chose de semblable dans ce pays, dans le pays, ici, n'importe où, qui se comparera au message que nous avons? Amen. Et il continue en disant plus tard, où iriez-vous pour le trouver? Montrez sa comparaison n'importe où. Vous sortez tout droit des croyances dénominationnelles. Vous vous éloignez tout de suite du nom du Seigneur Jésus. Vous vous éloignerez tout de suite de ces autres choses. Voyez? Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Plus tard, dans ce même sermon, en 1962, il a dit, c'est sur les bandes. Il ira dans le monde entier, sur les bandes, où les gens sont dans leur maison. Ces bandes tomberont entre les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout exactement vers sa direction. C'est la raison pour laquelle il m'a renvoyé pour faire ça. Emmagasine la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller à l'étranger. Oh, louez le Seigneur pour un prophète qui a obéi à Dieu et qui a emmagasiné la nourriture pour nous aujourd'hui, 60 ans plus tard. Louez le Seigneur. Il s'agit de connaître la pensée de Dieu. Et c'est à quoi il pensait il y a 60 ans. Et pour voir ce que Dieu fait aujourd'hui avec la même nourriture, le même tabernacle et la même épouse de Christ. Maintenant, voici la lettre, les aigles qui se rassemblent. Frère Joseph Branham du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Un puissant prophète de Dieu. Alléluia. Certains peuvent l'appeler un prophète mineur. Certains peuvent l'appeler un prophétiseur. Cependant, je vais vous dire une chose. Quand il s'agit d'un prophète, simplement un prophète, ils ont le « ainsi dit le Seigneur » depuis la naissance. Alléluia. Amen. Un homme, je parlais à un prédicateur l'autre jour, il a dit que la seule chose qu'il croyait en frère Branham, ce n'était que quand il dit « ainsi dit le Seigneur ». Oh, combien c'est païen de dire cela. Lorsqu'un prophète est né prophète, il a eu l'ainsi dit le Seigneur depuis son enfance. Amen. Louez le Seigneur. Si vous souhaitez cette citation, envoyez-moi simplement un message sur Signal ou WhatsApp. Je vais vous donner cette citation ici, sur ce numéro de téléphone. Très bien. Cher petit troupeau, qu'est-ce que nous savons maintenant sans l'ombre d'un doute qui nous a été révélé? Nous sommes l'épouse. Je peux entendre les gloires, les alléluia, les louanges et les cris de l'épouse tout autour du monde. Le grand plan du Père est maintenant complet. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de questions. La révélation nous a été donnée. Nous sommes ses élus, ses prédestinés, ses chéris. Nous sommes l'épouse. L'épouse n'a jamais été aussi unie qu'elle l'est aujourd'hui. L'épouse n'a jamais été aussi absolument certaine de qui elle est qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais été aussi heureux, aussi satisfaits et contentés que nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes l'épouse. Certains se reposent
sur le ministère quintuple et croient en eux pour en révéler davantage, mais pas nous. Nous croyons que sa parole n'a besoin d'aucune interprétation. Nous croyons qu'il l'a prononcée par sa voix choisie, qu'il l'a enregistrée afin que nous puissions l'entendre. Et nous nous reposons sur chaque parole qu'il a prononcée et nous la croyons. Il n'y a aucun prédicateur, enseignant, apôtre, prophète ou pasteur qui puisse unir l'épouse. Nous ne pouvons que nous diriger vers la seule chose qui pourra perfectionner et unir toute l'épouse. Dieu lui-même a parlé par son 7e ange messager. Citation, Frère Branham dit, ça c'est ainsi dit William Branham, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Pourtant, il est un individu différent de moi, mais son seul moyen de s'exprimer, c'est à travers moi. Frère Joseph continue, c'était des instructions pour son tabernacle. Vous ne faites peut-être pas partie de son tabernacle. Par conséquent, ceci ne s'applique pas à vous, seulement à nous. Il a dit à son pasteur ce qu'il devait faire quand il n'était pas là. Et c'est ce que nous faisons. Frère Branham dit, bien, et nous avons un pasteur formidable, un véritable homme de Dieu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a 1 an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu, et c'est tout à fait exact. Frère Joseph continue, la voix de Dieu rassemble son épouse comme jamais auparavant. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, alors que le 7e ange de Dieu révèle le 7e sceau, les 7 tonnerres, le 3e poule, et tout ce dont nous avons besoin pour aller dans l'enlèvement. Le royaume de Dieu approche. Nous pensons de plus en plus, nous passons de plus en plus du négatif au positif. Nous vivons un réveil en nous rassemblant autour de la parole. Venez vous joindre à nous ce dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons ce qui a été caché depuis la fondation du monde et qui est maintenant en train d'être révélé à son épouse, alors que nous écouterons le 7e sceau prêché le 24 mars 1963 au soir. Frère Joseph Branham, les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message. Deutéronome, chapitre 29, versets 16 à 9. 1 Roi, chapitre 12, versets 25 à 30. Ézéchiel, chapitre 48, versets 1 à 7. Ézéchiel, chapitre 48, versets 23 à 29. Matthieu, chapitre 24, versets 31 à 32. Apocalypse, chapitre 7 en entier. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 14 en entier. Jusqu'à la prochaine fois, prenez le côté de Jésus. Il est sa parole. Et sa parole vient à ses prophètes. Alléluia. Shalom. Photo du frère Ben Bryant. La première chose que vous savez, une bonne tombe dans leur maison. Voilà. Alors, si c'est un mouton, il vient avec. S'il s'agit d'une chèvre, il retire la bande. Frère Ben Bryant dit, et toi aussi, note de l'éditeur. Tu vois, c'est, et toi aussi, c'est vrai, Ben. C'est exactement ça. Ben a une certaine expérience. D'accord. Eh bien, c'est vrai. N'es-tu pas content que tu sois à lui? N'êtes-vous pas content? Amen. Nous avions l'habitude de chanter un petit chant pentecôtiste longtemps, comme ceci. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Sans Jésus,
Où serais-je? Je suis si heureux que le Seigneur me fait sortir. Oh, je suis si heureux depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Je suis heureux depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Sans Jésus, où serais-je? Je crie depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Je crie depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Si ce n'était pas pour Jésus, où serais-je? Gloire. N'êtes-vous pas heureux? Je suis si heureux que le Seigneur me fait sortir. N'êtes-vous pas heureux que le Seigneur vous ait fait sortir? N'êtes-vous pas heureux que le Seigneur vous ait fait sortir? Si ce n'était pas pour Jésus, oh, où serais-je? Je suis si heureux que le Seigneur me fait sortir. Eh bien, je chante depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Je chante depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Si ce n'était pas pour Jésus, oh, où serais-je? Je suis si heureux que le Seigneur me fait sortir. N'êtes-vous pas content de cela? Amen.